Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ethics Épicerie Gourmande. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Ethics Épicerie Gourmande et sur Instagram ethics.be. N'oubliez pas que nous avons organisé un crowdfunding afin de pouvoir nous aider à créer physiquement l'épicerie. Donc le lien sera en bas de cette vidéo. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de petits montants, 10, 15, 20 euros, 25 euros. Il y a vraiment, ce sont les rivières qui font les grands fleuves. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois, le dimanche soir, j'ai envie d'un burger. Et c'est toujours quand il pleut, ou voilà, et j'ai vraiment envie d'un burger. On n'habite pas tous dans une grande ville, donc effectivement, les restaurants sont fermés. Quelques takeaway possibles, ou click and collect, comme on dit. Mais effectivement, c'est parfois un peu plus compliqué dans certains endroits. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de faire vos buns vous-même. Donc c'est une recette assez facile, vous pourrez évidemment les mettre au congélateur. Et quand vous avez une envie comme moi, le dimanche vers 16 h, vous sortez vos buns. Je place aussi également toujours la viande, je la prépare à l'avance, donc je fais mes petits steaks que je congèle un sur l'autre. Comme ça, je peux sortir la quantité que j'ai besoin pour me faire plaisir. Et au frigo, j'ai toujours un peu de cornichons aigre doux, du ketchup et du cheddar. On est déjà pas mal avec ça, et des oignons bien évidemment. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va faire une recette donc, de buns, 6 grands ou 8 moyens. À vous de choisir ce que vous voulez au niveau de la taille. Moi je vais faire des grands, donc il y en aura 6 aujourd'hui. Comme on est deux, ça fait 3 fois des hamburgers. Comme je n'en mange pas non plus toutes les semaines, ça va permettre de pouvoir aller au minimum sur un trimestre. Avec les pains que j'aurais mis au congélateur. Alors ici, on aura besoin de 500 g de farine T55, biologique si possible, de 2 œufs plus un jaune pour la coloration des buns à la fin pour badigeonner le jaune, de 20 centilitres de lait, 20 g de sucre, une cuillère à café de sel, 7 g de levure sèche ou le double de levure boulangère, 40 g de beurre et moi j'ai opté pour du sésame, vous pouvez mettre du pavot, à vous de choisir, moi j'aime bien le sésame donc je mettrai du sésame. Voilà les ingrédients qu'on a besoin, c'est une recette, évidemment comme c'est une pâte ça va devoir aussi reposer, donc voilà ça va prendre un peu de temps mais le travail en lui-même est assez court. On va se retrouver immédiatement en cuisine pour la réalisation de la pâte. À tout de suite. Nous allons commencer donc la préparation de la pâte comme d'habitude. On met la farine. Alors on fait un petit puits au milieu. On met le sucre. On met le sel. Hop. On met la levure. Là, je vous invite quand même à mélanger pour un petit peu. Et alors ensuite, on ajoute les œufs. Voilà. Le lait. Je ne vais pas tout mettre parce que je vais voir un peu comment la consistance se fait. Et là, on commence tout doucement à pétrir. Donc après, j'ajouterai le reste du lait, le beurre et je vais pétrir 10 minutes, la pâte à la main. Si vous avez une machine, tant mieux, mais c'est à faible vitesse aussi pendant 10 minutes environ. On se retrouve à la fin pour voir le résultat avant de le mettre à reposer pendant 1h30, 2h. Donc voilà, moi je vais tout doucement pétrir à la main parce que j'ai pas la machine et on se retrouve juste après. À tout de suite. Alors je vais vous montrer le résultat, 10 minutes de pétrissage. Regardez, donc elle est parfaite. Simplement, moi je le laisse dans le plat. Je viens mettre un linge dessus. Au préalable, j'ai préchauffé le four au minimum pour qu'il soit à 40 degrés. Comme ça, je vais le laisser maintenant reposer 1h30, 2 heures. Donc on se retrouve après pour la deuxième partie. Donc pendant ce temps-là, moi je vais faire ma petite vaisselle et je vais vaquer à d'autres occupations. Et on se retrouve donc quand tout sera bien poussé, comme on dit. Donc je place dans le four et on se retrouve
dans 1 heure et demie. À tout à l'heure. Une grosse heure et demie est passée. On va vérifier si la pâte a bien levé. Donc, voilà. Donc effectivement, on voit le processus chimique. Donc c'est effectivement bien levé. Je vais placer un petit peu de farine sur le plan. Alors ce qu'on va faire, c'est ce que, pour ceux qui ont vu la recette avec les pains, on va dégazer la pâte. Ça permet d'enlever donc les premiers gaz qui sont en tout cas indigestes et qui ne permettront pas de la deuxième poussée. C'est très important. Donc je vais dégazer, vous allez voir comment je fais. Puis ensuite je vais faire des boules. Moi je vais faire 6 buns. Avec la recette, vous pouvez en faire 8 plus petits. Moi, je préfère des normaux, des gros. Donc, je vais en faire 6 que je vais disposer sur ma plaque où j'ai mis un papier sulfurisé, bien espacé pour les laisser bien pousser sans qu'ils se touchent. Je mettrai mon plastique réutilisable dessus et je laisserai encore repousser pour une deuxième fois les buns. Environ 30 à 45 minutes selon. Et ensuite, on les enfournera. D'accord? Donc, vous allez voir, c'est assez simple à faire. Donc, voilà. Voilà la pâte. Je débarrasse ceci. Et donc, maintenant, donc voilà, je vais carrément la dégazer. Donc, vous voyez, j'enlève toute l'air. Pas trop de farine. Voilà. Et donc, je vais la retravailler, tout simplement. Vous voyez, elle est déjà très souple. Alors là, je vais faire maintenant l'équivalent de 6 boules. 4. Je vérifie plus ou moins. Voilà. Moi j'aime bien le côté un peu pas de les mêmes, artisanal, donc je ne les pèse pas. Mais si vous voulez les peser, vous pouvez. Et après, on roule comme ceci, vous voyez? Donc je prends le bun et je fais comme ça. Et 2 à la fois. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Et je le dispose. Donc j'ai mon plastique réutilisable et je viens donc simplement, voilà. Et je laisse encore maintenant environ 30 à 40 minutes qui est une deuxième levée. Ça va permettre vraiment de pouvoir avoir la forme entre guillemets presque initiale du buns. Maintenant, 10 minutes, 15 minutes avant, je sortirai l'œuf pour mélanger avec le lait pour pouvoir qu'il prenne une température plus ou moins similaire, pour ne pas mettre le jaune d'œuf froid et le lait froid sur le buns qui vient juste de pousser pour sa deuxième fois. C'est une petite astuce que je vous donne parce que c'est pas bon de choc thermique. Le buns risque de retomber. Donc sortez votre jaune d'œuf, sortez le lait, mettez-le un peu à température pour ne pas qu'il soit glacé lorsque vous le mettrez dessus. Ça c'est très important. Voilà, maintenant on peut vaquer à nos petites activités. Je vais faire ma petite vaisselle et on se retrouve dans 30-40 minutes pour la mise au four. A tout de suite. Ici j'ai laissé 45 minutes donc pour la deuxième poussée des buns. On va les découvrir. Je pense que ça a bien été. Voilà. Comme je vous ai dit, moi j'aime bien le côté artisanal. Donc ils sont vraiment super. Voilà le mélange avec 2 cuillères de lait et un jaune d'œuf. Pour le blanc, je vous invite à faire une petite omelette avec 2 œufs plus le blanc
que vous faites. Comme ça, vous pourrez faire vos tartines pour le demain midi. Ça va être super bon. Ça va être léger puisqu'il y a un peu de blanc en plus et au moins vous ne gaspillez pas. Et ça change franchement, une petite tartine ou un sandwich avec de l'omelette et soit un petit peu de mayonnaise maison ou légèrement un peu de beurre, voire une tranche de jambon, c'est excellent et ça change et c'est beaucoup de protéines en plus qui est le bienvenu par ce temps. Alors ici on va simplement avec le pinceau donc badigeonner, donc c'est ce qui fera la coloration. Alors maintenant on va mettre, moi j'ai choisi, donc, comme je vous l'ai dit, du sésame, ça peut être du pavot, ça peut être autre chose. Voilà, on va en mettre un tout petit peu. Voilà. Voilà. Comme vous voyez, c'est prêt à être enfourné. Hein. Maintenant, je vais enfourner à 180, je vais préchauffer le four bien évidemment, 180 degrés, un quart d'heure. Alors selon votre four, à partir de 13 minutes, je vous invite vraiment à vérifier et ça peut être entre 13 et 16 minutes selon votre four. Donc je vous dirai après combien de temps j'ai mis exactement au four. 180 degrés et ça part. Voilà. Et on se retrouve après les 15 minutes pour la présentation du produit terminé. A tout de suite. Voilà, regardez ces magnifiques buns. Ils sont super. Pour moi, ils ont la taille idéale pour un hamburger, pour une personne, pour un plat à faire. Bon, vous savez que pour les enfants, vous pouvez en faire des plus petits, donc faites-en 8. Mais donc voilà, le principe c'est que moi je vais les laisser bien refroidir sur la grille. Ensuite, je les mettrai au congélateur par deux. Comme ça, je sortirai vraiment ce que j'ai besoin. Je vous ferai des photos, évidemment, le jour où je ferai les hamburgers. N'hésitez pas, à votre tour, de nous envoyer les photos de vos recettes, qu'on puisse les partager. Car une communauté, c'est ça, c'est le partage. Je vous rappelle également le crowdfunding. N'hésitez vraiment pas à nous aider. Voilà, versez ce que vous avez envie. On en a vraiment besoin, c'est important pour créer cette épicerie et pouvoir faire le changement car le gaspillage est permanent et ici on va essayer vraiment d'être à zéro déchet, zéro gaspille parce que pour moi et pour nous c'est important. La prochaine recette ce sera un hachis parmentier de chou-fleur parce qu'on est en la période, on est en plein dedans et qu'il faut évidemment manger les légumes et les fruits de saison. Je vous remercie d'avoir encore participé à regarder cette vidéo. N'hésitez pas encore à aller liker nos différentes pages sur Facebook et Instagram entre autres. Et je vous remercie vraiment de tout cœur pour tous vos messages. Ça me fait chaud au cœur et ça me fait vraiment avoir l'envie de continuer et de pouvoir vous rencontrer enfin lorsque l'épicerie sera ouverte. Je vous embrasse, je vous souhaite vraiment bonne journée et à très bientôt.